Oui. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans ce temps de confinement, nous avons quand même les moyens de rester en communication d'esprit. Les anciens m'ont demandé de faire un petit message que je vais placer sur le net. Ce message se trouve dans le cadre des leçons de Job. Alors ça fait plusieurs semaines déjà que je réfléchis sur la souffrance, et notamment sur la souffrance par laquelle Job est passé. Nous connaissons tous l'histoire de Job, un homme sage qui habitait en Jordanie, dans leur Jordanie actuelle, un homme très riche qui possédait de nombreux biens, de nombreux troupeaux, une famille heureuse, et en un seul jour, il perdit tous ses biens et également tous ses enfants, 7 fils et 3 filles. Quelle calamité! Et pour le comble, cet homme intègre fut envahi d'une maladie douloureuse de la peau, et ce depuis la pointe des pieds jusqu'à la tête. La souffrance nous conduit irrémédiablement vers la question « Pourquoi ?» Pourquoi Dieu permet-il cela? Alors, comment Job a-t-il réagi à cela? Nous le voyons au début de son récit, dans le chapitre 1 de Job. Il a dit ceci: « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. Dieu a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Alors, au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas le péché et n'attribuait rien d'inconvenant à Dieu. Dans le chapitre 2, alors qu'il avait perdu la santé, sa femme lui a dit « Mais renie Dieu et puis meurs. » Et Job lui a répondu « Tu parles comme une insensée. Quoi, nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevions pas aussi le malheur? » Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Donc, malgré toutes ces souffrances, Job est resté attaché à son Dieu. Mais lorsque nous continuons la lecture et que nous lisons la suite du récit, surtout après les conversations de ses amis, quelque chose nous frappe. C'est que Dieu dit à Job, après tous ces discours humains, Dieu dit à Job dans son premier discours, à partir du verset 38, il dit ceci: « Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave, et je vais te questionner, tu m'enseigneras. » Ensuite, dans son deuxième discours, là au chapitre 40, Dieu dit ceci: « Veux-tu vraiment prétendre que je ne suis pas juste? Veux-tu me condamner pour garantir ton innocence? » En quoi Job a-t-il obscurci les desseins de Dieu? Et d'abord, qu'est-ce que c'est les desseins de Dieu? Les desseins, c'est des projets, des résolutions de Dieu, le plan que Dieu a conçu pour chacun d'entre nous. C'est une intention arrêtée de Dieu, c'est une décision qu'il a prise, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Et c'est pourquoi nous lisons le mot « obscurcir les desseins de Dieu », parce qu'on ne peut pas les changer, les desseins de Dieu. Mais que veut-il dire en disant « obscurcir les desseins de Dieu » Ça veut dire rendre ces desseins sombres, ou on pourrait dire essayer de cacher les desseins de Dieu. En réalité, ça voudrait dire mettre en doute Dieu dans ses actions. Est-ce que Dieu a bien fait de faire ce qu'il a fait? En effet, bien que Job était intègre dans ses voies, il se croyait juste, il voulait, dans le fond, démontrer que cette épreuve n'avait pas sa place. Et il a dit d'ailleurs, dans le chapitre 23, je lis ce qu'il a dit: « Si je pouvais savoir où je trouverais Dieu, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence, et je pourrais devant lui
plaider ma juste cause. Et j'aurai bien des arguments à présenter. Voilà ce que Job a dit. Le pourquoi. Il y a une différence entre le pourquoi qui cherche à savoir pourquoi, si c'est un péché qui m'a amené à cette souffrance, et le pourquoi de celui qui croit être juste et qui met en doute le plan de Dieu pour sa vie, même si ce plan doit passer par la souffrance. Mieux vaut que Dieu dise que je suis juste, parce que c'est Dieu qui nous déclare juste par Jésus-Christ, que c'est si moi je me proclame juste. Parce que me proclamer juste, c'est obscurcir la justice de Dieu. Dieu a dit, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Nous trouvons ça dans Romains 3, 10. L'Écriture dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ainsi, questionner Dieu sur ce qu'il fait, c'est déjà jeter un blâme sur Dieu. Poser la question « pourquoi ?» peut déjà mettre en doute la justice de Dieu. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Et puis, Dieu dit autre part dans Job 41, il dit ceci « De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Donc, autrement dit, Dieu ne doit rien à personne. Alors, après ces deux discours de Dieu, nous arrivons à la fin de cette histoire de Job, au chapitre 42. Et qu'est-ce qui a changé complètement l'attitude de Job, que Job avait envers Dieu? Qu'est-ce qui a changé ainsi Job? Pourquoi il a changé complètement? Alors je lis au début du chapitre 42, Job répondit à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout, et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. » Donc Job est conscient que Dieu fait ce qu'il veut dans le fond. Alors qui ose, disais-tu, donc c'est Dieu qui disait ça, qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute, disais-tu, c'est moi qui te parlerai. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. C'est Dieu qui a dit ça à Job. Et Job répond, jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Aussi je me condamne et je regrette mon attitude en m'humiliant dans la poussière et dans la cendre. Donc sa connaissance de Dieu se résumait à quoi? J'avais seulement entendu parler de toi. Le texte, le mot veut dire un bruit qui est parvenu à mon oreille. Bon, j'ai entendu un bruit, mais je n'ai pas discerné ce que c'était. Donc, on appelle cela la tradition orale, c'est-à-dire de bouche à bouche. Job n'a probablement jamais vu le Pentateuque écrit, les 5 premiers livres de la Bible. Il n'avait pas l'écriture ou la Bible écrite. Sa connaissance de Dieu était limitée à ce qu'il avait entendu. De bouche à oreille, depuis l'origine. Il a entendu. Et bien sûr, à ceux qu'il voyait dans la nature, puisqu'on peut connaître Dieu dans la nature. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc sa connaissance de Dieu était limitée. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, mon œil t'a vu? Dieu s'est révélé personnellement à moi. Maintenant, Dieu s'est révélé personnellement à moi. Voilà, c'est cela qui a tout changé dans le cœur de Job. Tout changé. Et il y a la même idée dans Nombre 12 par exemple. Quand Dieu dit, Moïse, je lui parle de bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. C'est la révélation de l'Éternel
à son cœur qui a tout changé, qui a amené Job à la repentance. Alors, en voyant Dieu, je me vois moi-même tel que je suis. Quand Dieu se révèle à Ésaïe, dans le chapitre 6 d'Ésaïe, c'est pareil. Dieu se révèle à lui et tout de suite, Ésaïe se sent sale. Il a besoin d'être purifié. Donc en voyant Dieu, il s'est vu tel qu'il était. Au milieu de la souffrance, tournons-nous vers Dieu. Pas vers les hommes, les médias, mais vers Dieu. En méditant sa parole, Dieu va se révéler à nous. Le psaume 119, 130 dit ceci: « La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. » Prions Dieu. Seigneur, dans ce temps difficile par lequel nous passons, nous voulons te faire confiance en sachant très bien que tu es au ciel et que tu fais ce que tu veux. Nous avons confiance que tout ce que tu fais est le meilleur, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à méditer ta parole pour recevoir de toi la révélation nécessaire à notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Dad.